Mesdames et messieurs, il est 15 h, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Un forum sur les mutuelles du développement communautaire a été lancé par la ministre de la Femme et de la Famille. Et nous ferons également le point dans ce journal sur l'enquête du meurtre de 2 jeunes femmes lundi dernier au Maroc qui s'oriente vers la piste terroriste. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussaoui, a reçu hier dans son bureau la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Madame Vera Souangué, en visite de courtoisie. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Falah, et la directrice de l'économie, Madame Mariam Hamadou. Les deux parties ont discuté sur les dossiers économiques africains et de l'économie numérique, ainsi que des récents développements réalisés dans notre pays pour devenir un centre commercial important dans la région. Madame Vera Souangué a félicité le gouvernement djiboutien pour sa croissance et ses diverses relations avec de nombreux pays, ce qui lui a permis de dépasser un taux de 7% de croissance. La Commission économique pour l'Afrique a la capacité d'opérer au niveau régional et elle a pour mission de mobiliser les ressources pour les mettre au service des priorités en Afrique. Le ministre de l'économie et des finances a remercié Madame Vera Souangué pour sa visite à Djibouti qui n'est pas une première et va profiter donc des partenariats avec la CEA pour améliorer les données statistiques dans le pays et de son expérience. Après sa rencontre hier avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et la secrétaire exécutive de la Commission économique de l'Union pour l'Afrique, Vera Souangué, a visité les différentes infrastructures économiques, notamment la nouvelle zone franche internationale. À son arrivée, elle a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Hadi, toujours en compagnie de notre ambassadeur de Addis Abeba à Djibouti. Djibouti Addis Abeba et de Mohamed Idriss Falah a effectué donc une visite de la zone franche internationale. Cette zone franche, la plus grande du continent africain, possède toutes les caractéristiques propres. Elle abrite des hangars spacieux, des installations destinées aux activités industrielles, notamment de fabrication, d'emballage, d'outils et de transformation des matières premières. Une fois la visite guidée terminée, place aux discussions, le président de l'autorité des ports et des zones franches a expliqué avec son équipe les potentiels qui devraient attirer l'intérêt des investisseurs internationaux désireux de s'implanter dans la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, donc qui est le fleuron de l'économie djiboutienne. Je vous le disais en titre, Madame Ouamina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNIAP, a lancé hier un forum sur les mutuelles du développement communautaire du 20 au 27 décembre prochain dans les 5 régions de l'intérieur. L'objectif de ce forum est d'échanger avec les localités de la première phase et sensibiliser celles de la deuxième phase afin de les impliquer dans les projets de développement en les organisant et en les dotant des outils comme les caisses communautaires qui leur permettront de faire face solidairement aux risques sociaux afin d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie. Pour ce premier jour du forum, hier donc lancé dans la région d'Arta, 9 localités bénéficiaires du projet mutuel de développement communautaire et l'installation des caisses communautaires. Les membres des comités des différentes localités de la première phase, tels que Karta, Omar Jaga, Nagad, Douda, et celles de la deuxième phase, telles que Ali Une, Damedjod, Liaïta, Chebele ou Atar, au nombre de 72 personnes composées des femmes et des hommes étaient présents. Ce forum donc a vu la participation, outre de la ministre de la Femme et de la Famille, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, la députée de la région, Choukri Ali Aynan, la chargée du bureau de FNIAP, Hachi Ibrahim, le préfet Abdelaziz Al-Ouki, ainsi que le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh. Et à la fin de la cérémonie, les officiels ont remis des kits pour bébés et des kits solaires pour 2 localités de la première phase, telles que Karta et Omar Jaga, distingués pour leurs activités dans la région. Dans l'actualité également, la commission de l'Assemblée nationale présidée par le député Chama Kamoussare a tenu hier une séance
de travail dans la salle de commission pour discuter des dossiers à l'ordre du jour de la dite commission. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed Al-Jableh. Les discussions ont porté sur les différents dossiers traités lors de la réunion de la commission. Dans le cadre des élections législatives en République togolaise qui s'est déroulée hier, un parlementaire djiboutien se trouvait parmi les responsables de la commission des observateurs. Il s'agit du député Mohamed Mustafa, membre du Parlement panafricain, qui a été désigné par ailleurs vice-président de la Commission africaine de l'observation, ce pour superviser le scrutin. Rappelons que ce dernier avait déjà participé à plusieurs missions d'observation des élections sur le continent africain, pour faire donc respecter les instructions du Parlement africain. Je vous emmène au Japon, cette fois où une autre délégation militaire djiboutienne, conduite par le sous-chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, effectue une visite d'amitié du 18 donc au 22 au Japon, et ce sur invitation du ministère japonais de la Défense. Lors de cette visite, une réunion de travail a eu lieu mercredi avec Nobaki Miyama, commissaire de l'agence d'acquisition de technologie et de logistique du ministère japonais de la Défense. Les deux parties ont procédé à des échanges de vues étendus et profonds, et ce afin de développer une coopération militaire malgré certaines contraintes constitutionnelles japonaises. Ensuite, général Tahir Ali Mohamed a été reçu par le général Koji Yamazaki, chef d'état-major de la force d'autodéfense terrestre. La délégation a visité donc hier une garnison de la force terrestre d'autodéfense japonaise à la ville d'Osaka, au centre du Japon, pour avoir une idée sur le système de maintenance des équipements de génie. Cette visite donc contribuera à promouvoir les relations d'amitié traditionnelles et intensifiera les relations entre les armées de nos deux pays dans l'esprit de la solidarité. Santé cette fois, une bonne nouvelle au service d'ophtalmologie de l'hôpital général Pelletier pour les patients qui peuvent désormais avoir recours à l'utilisation du laser pour traiter des traitements de diverses pathologies oculaires. En effet, l'hôpital Pelletier vient de faire l'acquisition des nouveaux appareils de laser de dernière génération qui combinent deux types de laser à la fois, à savoir le laser YAG et le laser argon. Le directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed, le directeur technique, Siri Daouled, ont visité les nouvelles installations en compagnie de l'ophtalmologue, Dr Lesso Abdi, qui a expliqué justement l'utilité importante de ces nouveaux appareils. Je propose de l'écouter. Et bien donc, elle a expliqué les avantages et les avancées technologiques qui seront apportées en chirurgie ophtalmologique, et ce à travers l'utilisation donc des techniques de laser dans le traitement des lésions et affections donc oculaires. Tout à fait autre chose, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération à la salle des réunions au Centre technique national. Cette Assemblée générale donc a été présidée par le président de la Fédération, Souleymane Hassan, et a vu la participation de plusieurs hauts cadres du département de la jeunesse et des sports. Et pour plus de précision, écoutez le président de la Fédération djiboutienne de football. Cette assemblée qui est organisée chaque année ici au Centre technique national, 40 délégués qui représentent différentes catégories ont été présents. Nous avons discuté et débattu de différents points qui étaient à l'ordre du jour. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé et tous les points ont été adoptés et approuvés par l'Assemblée générale. Nous avons aussi présenté dans cette Assemblée générale notre stratégie de développement aux années à venir, c'est 2019-2020, qui a été largement applaudi et approuvé par notre Assemblée générale. Nous avons également présenté les rapports financiers, les rapports d'audit et le budget 2019, qui ont été bien discutés et débattus, et été approuvés aussi par l'Assemblée générale. Donc en tant que président de la Fédération, je suis très content du déroulement de cette Assemblée.
Sans transition, la Fédération nationale de football octroie un important don d'équipement au ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général par intérim du MENFOP, Cyril Nour, a réceptionné hier un important don d'équipement destiné aux établissements de l'enseignement moyen. Au cours de cette cérémonie, le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan, a remis dans le cadre de la convention de partenariat liant le MENFOP et la Fédération, et en vue de renforcer la pratique du football féminin dans les établissements scolaires, d'un important lot d'équipements composés entre autres des tenues complets, des ballons et autres accessoires, outre le président de la Fédération et le secrétaire général par intérim. Cette cérémonie a regroupé de nombreuses personnalités du MENFOP et du monde sportif, dont des conseillers techniques, Mohamed Barkhad Siraj, Safia Abdallah, Amal Moussa, ainsi que M. Mohamed Yassine et Mohamed Amal Ali, au cadre de la fédération. Prenons la parole, le secrétaire général par intérim, Cyril Nour, a chaleureusement remercié la Fédération djiboutienne de football pour cet important don au profit des jeunes collégiennes pratiquant le football, et a exhorté les chefs d'établissement à encourager davantage le pratique du sport féminin, et notamment le football. La Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, en partenariat avec le groupe Kamaj et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a créé mardi le premier club d'échecs dans l'école internationale School of Africa, et donc l'ISA, suite à la convention de partenariat que la fédération a signée avec cette école privée. Avec l'appui et le soutien indéfectible du groupe Kamaj et précisément de son PDG, Hussein Mahamoud Rableh, les dirigeants de la fédération, notamment le vice-président Mohamed El Meblouali et le secrétaire général Ahmed Hassan, ont exprimé leur volonté de poursuivre dans cet élan en créant le prochain club des jeux d'échecs dans l'école d'excellence, ainsi que dans quelques autres écoles publiques et privées. Et enfin, les membres de la fédération djiboutienne des jeux d'échecs présents à cette cérémonie ont exprimé leur remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, grâce à qui leur fédération a pu sortir de la léthargie dans laquelle elle végétait durant des années. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le 18 décembre de chaque année, on célèbre la journée de la langue arabe à travers le monde. Une belle occasion pour rappeler la richesse et la diversité de cette langue, l'une des premières langues du monde, celle de la poésie, mais aussi de la littérature et de la grammaire. À cette occasion, l'école yéménite à Djibouti a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer cette occasion. Au cours de cet événement, les étudiants de cette prestigieuse institution éducative ont présenté donc les différents programmes pour célébrer cette journée consacrée à la célébration internationale de la langue arabe en tant que langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Cette cérémonie a vu la participation du chargé d'affaires de l'ambassade du Yémen, le directeur de l'école yéménite à Djibouti, le président du conseil des parents, le président du conseil d'administration, le directeur éducatif du complexe Al-Rahma, ainsi que le doyen du corps diplomate accrédité à Djibouti, l'ambassadeur de la Palestine, Kamel Kazaz. Dans un bref discours, le directeur de l'école yéménite, Abdul Rakib Al-Dubaï, a souligné l'importance de la langue arabe au niveau international. Il a passé en revue les efforts déployés dans les responsables pour servir la langue arabe et renforcer sa présence à l'échelle mondiale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Au Maroc, l'enquête sur le meurtre de deux jeunes femmes lundi dernier s'oriente vers la piste terroriste. Les deux victimes originaires du Danemark et de la Norvège étaient en vacances dans le pays. Elles ont été retrouvées mortes dans la région montagneuse du Haut Atlas. Eh bien, l'une d'entre elles a été décapitée selon les autorités marocaines. 4 hommes ont depuis été arrêtés, l'un dès lundi et les 3 autres hier. Et cette île pour parquer les migrants indésirables au Danemark. Cette île inhabitée au large du Danemark va bientôt accueillir les demandeurs d'asile. Le projet concerne les déboutés du droit d'asile et ceux qui ont un casier judiciaire et risquent la torture ou la mort dans leur pays d'origine. Il a été accepté sans réserve par le gouvernement et par le Parlement. Le futur centre de rétention entrera en fonction
dès 2021, un non-sens pour l'ONU. Depuis 3 ans, donc, le Danemark n'a pas lésiné sur les moyens pour dissuader les demandeurs d'asile. On quart dans la presse libanaise pour avertir les candidats à l'immigration du durcissement des conditions d'installation sur son territoire. Saisie des biens de valeur des migrants au franchissement de la frontière. Et depuis fin 2017, le nombre de réfugiés issus du programme des quotas des Nations Unies est laissé à la discrétion du ministère de l'Immigration et de l'Intégration qui a refusé d'en accepter cette année. Au Zimbabwe, l'inflation est à son plus haut niveau et ce depuis 10 ans. Elle a atteint 31,01% en novembre selon la Banque centrale zimbabwéenne. Une situation qui s'explique par une grave pénurie de dollars, ce qui rend de facto cher les importations. En cette fin d'année 2018, les banques manquent toujours de liquidité et le pays vit sur fond de pénurie de produits de base. L'argent liquide reste une denrée rare. Les Zimbabwéens donc sont toujours contraints de faire la queue pendant des heures devant les banques pour obtenir un nombre limité de bons notes, sorte donc d'obligation à Paris officielle avec le dollar américain. Le ministre des Finances, optimiste, a déclaré que l'inflation terminerait l'année à 25% pour se stabiliser à un chiffre en 2019. Et enfin, l'heure est à nouveau dialogue en Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rencontré hier le président régional, Quim Torra, à Barcelone. Les deux hommes ne s'étaient plus entretenus depuis le mois de juillet à Madrid, un mois après la prise de fonction du président du gouvernement socialiste. Sánchez et Torra restent diamétralement opposés sur la question de l'autodétermination de la Catalogne. Une nouvelle rencontre est prévue le mois prochain. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran car cette rencontre intervient quelques heures avant la tenue d'un conseil des ministres exceptionnel délocalisé à Barcelone. Une provocation pour nombre de séparatistes qui appellent au blocage total de la ville. Aujourd'hui, des mesures donc de sécurité exceptionnelles sont prévues pour prévenir tout débordement. C'est la fin de cette édition. Merci à la régie, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.